Allez, bonsoir Mélou, c'est Milou. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Attendez, je vais monter un peu le son. Voilà, pour la guidance de la nouvelle lune. Alors, j'ai dû enlever le micro parce que j'ai plus de batterie, mais c'est pas grave, vous m'entendrez quand même. Donc, ce soir a été un petit peu particulier parce que je voulais faire donc une guidance générale pour la nouvelle lune. Et finalement, c'est le masculin qui est sorti qui avait vraiment des messages à donner à sa féminine. Voilà. Donc, eh ben, je me suis. Euh, j'ai accepté les choses telles quelles, donc j'ai décidé de faire une guidance pour le masculin, une guidance pour le féminin, et maintenant on va faire une guidance sur le lien. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de soubresauts et de rebondissements dans un lien d'âme là qui unit deux personnes, un loup et une louve. Donc je vous propose qu'on regarde ensemble ce qui se passe sur ce lien. Voilà, c'est parti. C'est parti. Est-ce que je vais regarder un petit peu quand même les énergies et je posterai tout ça, bien entendu, dans la foulée. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien? Qu'est-ce qui se passe ce soir pour la nouvelle lune sur ces liens d'âme? En tout cas, il y avait des liens d'âme, un lien d'âme particulier qui avait besoin. Vous verrez, vous prenez évidemment si ça résonne pour vous, si ça résonne pas, vous laissez. On avait des masculins qui ont touché le vide là, hein. Donc il s'est passé un conflit, il y a une coupure sur ce lien, il y a quelque chose qui se passe parce que ça remettait tout en question chez le masculin. Et donc il y a eu une coupure, je pense, de la part de la féminine. Et ça crée un vide sacrément, un bas et une colère chez ce masculin. Vraiment terrible, hein. Mais bon, c'est passager, ce sont certainement des passages obligés sur le lien. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Voilà, il ne peut pas y avoir de réunion sans conflit. Voilà, nous avons des masculins qui toujours, des runners qui fuient le lien et des féminines qui y croient. Et puis bah, la féminine, on avait vraiment les vertus de la résilience. C'était là, on a eu affaire sur cette guidance pour la féminine. On a eu affaire à des féminines résilientes et qui prenaient les choses en main, qui prenaient les rênes de leur vie et qui ont dit tout simplement, bah, si ça te plaît pas, c'est comme ça. Mais moi, je continue mon chemin. Voilà. Donc on va voir un peu sur le lien. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour voir ce qui se passe. Je vais prendre celle-ci. Et au bout, l'impasse. Je le fais pas exprès, hein, je tire Et au bout, l'impasse. Bon, en cette nouvelle lune, pendant quelques temps, ça va être l'impasse et le silence, peut-être, sur un lien d'âme, là, entre des loups et des loups. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une rupture, là, quelque chose qui s'est passé. Et c'est vraiment pas cool. Allez, sur le lien, je vais prendre l'oracle Béline. Et je prendrai aussi la triade, hein, bien entendu. Hop. Et on va regarder si on a des messages, quelque chose pour nous expliquer un peu qu'est-ce qui a pu se passer entre ce loup et cette louve là. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. On parle de fatalité. Donc, il était évident que ce conflit allait éclater entre ce loup et cette louve. Voilà. Je crois c'est comme un passage obligé, donc ça devait se passer. Mais en tout cas, il y a un désaccord profond là. Avec son loup, avec l'homme. Ah là là. Ah là 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 là. C'est dommage parce que... Ouais, non, mais je comprends. Ah là là. Bon, je vous explique. Bon, il y a un désaccord profond, hein, parce qu'il y a une intelligence céleste. C'est comme écrit dans le livre de la vie. Il y a une intelligence céleste qui unit ces deux personnes. Il y a de l'intelligence d'âme, j'entends. Il y a ce Mercure qui est
le maître de la communication. Donc il y a un lien existant très fort qui est inscrit dans l'éternité. Voilà, c'est un peu ce que j'entends là. Donc là, on est quand même bien sur un lien d'âme. Mais il y a quelque chose, on parle de grâce, hein. Donc c'est quand même un lien éternel. Un lien éternel. Et on parle quand même de trahison, hein. Donc là, il s'est passé quelque chose de grave entre ce loup et cette louve. En tout cas, il est question peut-être d'une infidélité ou d'une fidélité au lien. Il y a quelque chose qui est comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas durer longtemps, hein. Il est tiré à l'envers. Donc là, il y a de l'émotionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas, on va dire, assumé. Et on va dire qu'il y a de la trahison sur le lien. Et pourtant, on parle quand même d'élévation. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de nécessité à passer par ce stade. Voilà, bah, qu'il le faut passer par ce stade. Apparemment, c'est un désaccord qui est constructif et qui, bah, pour l'instant, va retourner la roue du destin. On parle de hasard là. Bon, il va y avoir un silence radio, un vide intersidéral, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe encore sur le lien? On parle de pourparler, hein, donc il y a quand même eu de la dispute. Voilà, là, il y a eu un désaccord profond. Il y a quand même plusieurs personnes dans le box là. C'est comme si quelqu'un aussi pouvait observer ce qui se dit entre ce loup et cette louve. Toujours est-il que on parle quand même de présent. On dit quand même que bah, ce désaccord, c'était peut-être nécessaire. Il y a quelque chose qui s'est coupé là sur le lien. On parle de nécessité et de ruine. Bon, bah, voilà, il y a quelque chose là qui pour le moment est brisé. Donc il y a coupé court, il y a quelque chose qui a fait couper court, il y a quand même un désaccord, une dispute face à une situation d'un loup ou d'une louve là qui est dans une situation qui, pour x, y raison, ne veut pas en changer, mais ça amène la ruine. La ruine. Donc, ben, forcément, en ce moment, les énergies sont un peu toujours les mêmes, hein. C'est vrai que depuis la fin d'année, on assiste à des, je le vois aussi en consultation privée, on assiste aussi à des liens qui sont appelés à se réunir, mais pour x, y raison, et je pense que tout le monde peut bien s'en douter pourquoi, on ne peut pas, il y a de la difficulté à prendre des décisions. Bon ben voilà, euh, arrive ce qui doit arriver, euh, c'est comme s'il y a rupture sur le lien. Il y a une rupture sur le lien. On parle d'amour, hein, quand même, hein. On parle d'amour et de beauté, parce que c'est un amour vrai, sain et qui est beau et qui est souverain quand même, hein. On parle d'amour, on parle quand même de deux cœurs qui s'aiment vraiment, qui s'aiment d'âme. Donc il y a un lien. Bon, écoutez, on parle d'accident là quand même, hein. On parle d'accident, donc il s'est quand même passé quelque chose qui coupe le lien. On dirait qu'il y a une coupure du lien. Mais il y a de l'amour dans cette situation, il y a quelque chose qui unit véritablement ce loup et cette louve-là. Mais ça va amener un changement radical. Peut-être que c'est un désaccord, une dispute nécessaire pour qu'il y ait un changement qui s'opère, quelque chose. On parle de renommée. Donc, ça me fait penser à la trompette de Gabriel, toujours, hein, je vois ça. On parle de renommée, donc de toute façon, peut-être qu'il y a de la renommée chez le loup, chez la louve, là. Mais on voit bien quand même que c'est une relation qui trouvera peut-être sa route dans le temps. Je dirais que là, il y a un passage obligé. Je vais le reprendre. On va reposer quelques questions. C'est fou quand même, hein. En ce moment, qu'est-ce que ça valse? Ça valse vraiment. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce loup et pour cette louve-là? Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qui va se passer là pour le loup et la louve? On parle de pénate, hein. Donc on parle quand même de solitude, de revenir un petit peu chacun chez soi.
Avec la lune, on parle quand même d'émotionnel, on parle quand même de conflit émotionnel, on parle quand même de tristesse, on peut parler quand même de malaise, mais c'est peut-être un repli nécessaire, de la réflexion. On parle de changement. Donc c'est nécessaire, cette réflexion va être nécessaire à un changement sur ce lien. On parle quand même de découverte. Peut-être que certains se sentent appelés dans la lune à regarder les étoiles, à regarder les astres, la position, les aspects des astres, peut-être de trouver une réponse. On a la sagesse là, quand même, avec la chouette. Il y a une mélancolie, mais il y a quand même un désir d'avancer. On parle de l'eau, donc il y a un déplacement. Quand on parle d'eau, on parle aussi d'émotionnel avec la lune. On parle de naviguer sur les flots, de naviguer en eau trouble. Il y a vraiment cette sensation qu'on ne sait pas où on va, mais il est quand même question de famille là. Donc on ne peut pas séparer deux cœurs qui s'aiment, on ne peut pas séparer deux âmes qui sont appelées à se réunir. Donc je pense que tout le, là où le bas blesse, c'est là, c'est qu'il y a sûrement une difficulté sur ce lien à se retrouver pour plusieurs raisons. Et pourtant, on dit que ce lien-là, c'est la destinée. Il y a des solutions. Il y a une clé pour ouvrir une porte. Ah, elle était... On parle quand même d'entreprise. Et on a l'impression, voilà, on a quand même les clés d'une entreprise avortée. On a l'impression que bah il n'y a pas d'issue, quoi, en fait. Hein. Il n'y a pas d'issue à cette histoire. Il n'y a pas d'issue, là. Il y a cette impression qu'il n'y a pas d'issue. En tout cas, pour le moment, c'est comme si le lien est un peu gelé. Il y a quelque chose. Et pourtant, on parle de destinée. On parle de solutions qui devront être trouvées. Ouais, et pour ça, eh ben, il va falloir se délester de l'inutile, se délester des pensées, des liens toxiques, de ce qui ne peut pas convenir dans la vie de ce loup et dans la vie de cette louve-là. Il va falloir prendre des décisions peut-être pour se délester de choses qui nous retiennent et qui fait qu'il y a quelqu'un qui est pieds et poings liés dans une situation qu'il pense de toute façon inextricable, quoi. Et pourtant, on parle de bonheur. On parle de bonheur. Et il y a quand même de l'appui divin dans cette histoire. Donc, comme tout à l'heure, je le disais sur la fin de la guidance de la féminine, il y a un allié qui va vous aider dans ce lien. Et ben, c'est pas piqué des hannetons, mes loups. Hein. Cette nouvelle lune, ça va valser hein, quand même. Hein. Est-ce qu'on peut... je vais prendre... Nous sommes déjà à 13 minutes. Bon, on parle quand même déjà de fin d'une situation qui va prendre un petit peu du temps. Voilà. Donc sur ce lien, on va parler de temps. Mais avec Oméga, on parle aussi d'accomplissement. Mais cet accomplissement va prendre du temps. Je pense qu'il va falloir accepter sur ce lien que là, il y a un temps de pause, peut-être une nuit noire de l'âme. C'est possible. En tout cas, chez le masculin, c'était très net qu'il y avait quelque chose qui touchait profondément. Et chez la féminine, cette volonté de résilience, de prendre sa vie en main, de passer à autre chose, de ne pas se laisser happer par un lien qui pour l'instant est rompu. Voilà, c'est ce que j'en ressens. Mais en tout cas, si accomplissement, cela se fera dans le temps. Il va falloir laisser faire un petit peu le temps parce qu'on parle quand même d'amour et de destinée, on parle de mariage là, on parle d'amour et de contrat. Il y a quand même quelque chose qui unit ces personnes et ça va prendre du temps. Voilà, il va peut-être faire falloir preuve de patience. On parle encore de déplacement. De déplacement.
Voilà, c'était comme ça. Voilà, on parlait de mort, donc de changement radical, d'un déplacement vers sa féminine. Voilà. C'est peut-être que là, nous avons affaire à un conflit nécessaire pour pouvoir faire avancer la relation. En tout cas, ce changement va vraiment faire avancer la féminine dans sa dépendance affective, dans son besoin d'amour éternel de la féminine, et que la féminine, elle a toutes les cartes en main, elle a toute la force pour faire avancer son projet sans son autre. Même si on lui dit que de toute façon, c'est un contrat d'amour qui va prendre du temps. Et, mais dans tous les cas, ça va faire vraiment avancer la féminine sur son chemin de la destinée. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur ce lien? On parle d'alpha, donc il va y avoir un renouveau. Je pense que les choses, elles sont, pour l'instant, si elles sont un peu gelées, il va y avoir une réconciliation, quelque chose de nouveau en tout cas qui va sortir de cette situation. Regardez, on vous parle de lumière quand même, hein. On parle de la lumière divine. C'est beau quand même. Bon, et ben dites-vous que pour le moment, c'était peut-être un clash nécessaire et fondamental de purification, de foudre. Oh putain, la vache, regardez. L'eau, c'est la purification, foudre et éternité, hein. Donc là, on est quand même dans du nettoyage karmique, hein, à fond. On est dans du nettoyage de nœuds. C'est nécessaire et c'est inévitable dans ce type de lien. De toute façon, je dirais comme dans tout type de lien, hein, bon, il n'y a pas que des gens qui sont en parcours d'âme sœur, évidemment, mais ça n'empêche pas que le travail reste le même pour tout le monde, hein. La résolution des conflits passe de toute façon par une purification de ses propres nœuds karmiques, hein. Mais là, sur ce lien-là, bon bah voilà, hein, là c'est la foudre karmique qui est tombée, qui est tombée et où il va falloir purifier, quoi, faire le travail. La féminine, parce que la féminine doit être dans sa complétude et qu'elle a besoin de travailler sa destinée en autonomie. La féminine a besoin de sa propre récolte et je vous invite à aller voir la guidance de la féminine, vous verrez, c'est vraiment très intéressant. Super, magnifique. Bon, je pense qu'il ne faut pas désespérer, les choses vont se tasser, mais ce sont de toute façon des nœuds qui sont inévitables à travailler et qui vous demandent du courage, de la patience. Du courage et de la patience. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, transformation, ascension, hein. Des conseils avec l'oracle de Marie-Madeleine. Hop. Sur ce lien, s'il vous plaît. Allez hop. Allez, je vais faire comme ça. On vous parle de revenir cœur et esprit. Donc de revenir un petit peu dans dans son intériorité, de revenir là à l'intérieur, cœur et esprit. De toute façon, ce lien, ce qui nous unit à un autre, c'est un lien indéfectible qui nous lie cœur, âme et esprit. Vous voyez, à défaut d'être unis par le corps, j'entends physiquement dans la matière, d'accord? Voilà, on vous dit que pour le moment, c'est dans la matrice. Donc, il va falloir lâcher prise sur le lien, lâcher prise, laisser faire, laisser passer. Et je pense que là, les féminines ont un travail énorme à faire. Déjà, elles, pour vraiment aller sur leur propre projet. On va demander aussi aux masculins de s'en remettre et aussi de faire le travail, mais pas de fuir. Parce que les masculins aussi sont concernés par ce lien cœur, âme et esprit. Allez, on parle de Christ universel, hein, donc, et de la résurrection. Non mais franchement, j'aurais voulu le faire que j'y serais pas arrivé, hein.
Non, c'est génial. Donc on vous parle quand même de conscience christique et je pense que c'est bien en plus que ça sorte avec l'oracle de Marie-Madeleine, c'est qu'on est vraiment dans la conscience du lien. Et ça va être vraiment de travailler notre rapport à l'inconditionnalité de l'amour et à quelque chose quand même qui va renaître de tout ça. Il y a de la résurrection. Ça va vous faire renaître, ça va vous faire grandir, ça va vous pousser en avant. Il est important que vous fassiez confiance et que vous mettiez, oui, de la conscience dans ce lien, que même quand on est en parcours d'âmes jumelles, de flammes jumelles, qu'on est en parcours de ces âmes sœurs, forcément ce sont des parcours initiatiques qui nous font parfois mourir à soi. Voilà, parce que ça nous pousse en avant à faire vraiment le travail de résurrection. Voilà, à vous trouver vous-même, à se trouver soi-même. Voilà, à trouver sa raison d'être et de ne pas malheureusement attendre que ce soit l'autre dans le lien qui transforme les choses pour nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce lien ? Pour l'instant, les choses sont dans la matrice, ça va bouger. Il va y avoir une résurrection, ça va revenir. Non. Eh bien, écoutez, je vais prendre celui-là. Allez, qu'est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous dire sur ce lien ? On parle quand même de la relation magnétique, hein, vous voyez. Je veux dire, on ne peut pas... et de l'entourage familial. Voilà. Je pense qu'il y a un loup ou une louve là qui a un entourage familial et que ça pose un problème. Donc il est quand même question de triangulaire. On va regarder d'un peu plus près, mais on parle quand même d'une relation magnétique parce qu'on ne peut jamais arrêter ce lien. Il y a des relations voilà, il y a des relations là chez mes loups et mes louves, des relations karmiques, magnétiques. Ça c'est sûr. Dans tous les cas, pour le moment, il y a un souci et pas des moindres. Allez, on parle encore de relations charnelles et d'infidélité. Voilà, vous voyez, parce qu'en fait, c'est de ça dont il est question. C'est que là, il y a des couples d'âmes qui sont appelés à se réunir et que malheureusement, il y a des choix à faire. Et que c'est un dilemme pour les loups et pour les louves. Il y a vraiment une question là de désir dans ce couple d'âmes et que malheureusement, il est question d'être fidèle ou d'être infidèle. Qu'est-ce que l'on décide ? Parle d'être en zénitude vis-à-vis de cela. Je pense que de toute façon, les réponses vont être apportées. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Eh oui, être en zénitude, de rester seul, pour l'instant, il va y avoir de la solitude parce que le lien peut être en souffrance et que c'est sans doute nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? On parle encore d'entourage familial, la féminine et la rupture, voyez. Donc de toute façon, il va y avoir certainement pour des loups une rupture avec leur conjointe. Dans tous les cas, il y a quand même question d'ailleurs de cet entourage familial, donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas là, parce que voilà, regardez, non mais attendez, parce qu'on parle quand même de lieu de vie. Donc il y a une vraie remise en question de ce lien d'âme, forcément, parce qu'il y a toute une vie derrière. N'oubliez pas que liens d'âme, ce sont des liens divins qui nous appellent à nous élever, et même s'il y a un appel à la réunion dans la matière, et c'est clair, moi j'y crois, ça c'est sûr, ça demande des changements qui prennent du temps. Voilà, parce qu'il faut déjà accepter ce lien, accepter qu'on soit dedans, et puis il faut aussi regarder tout ce qu'il y a autour. Même si on vous parle que vous êtes sur la même longueur d'onde, on parle quand même de projets d'avenir et de succès total. Voilà, donc il y a quand même de la réunion dans l'air, mais il est possible que ce ne soit pas pour tout de suite, que ça se fasse dans le temps. Toujours est-il, là, c'est que là, pour le moment, il y a l'air d'avoir un silence radio, et c'est peut-être pour le mieux. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça qui était sorti. On parle de l'invitation
amoureuse. Donc pour moi, il va quand même y avoir de la réconciliation, ou peut-être que du loup, de la part du loup ou de la louve, il va peut-être y avoir aussi d'autres invitations amoureuses. Il y a peut-être un besoin intrinsèque d'une personne là aussi à redémarrer quelque chose, de sortir de ce lien. Moi, ce que je peux comprendre, hein, ce que je peux comprendre, ce que je peux comprendre, ce que je peux comprendre. Est-ce qu'on a une dernière chose à nous dire? Oui, non. Dit d'oser se lancer. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut voir ce lien dans la matière, il va falloir décider et se lancer. En tout cas, il y a une invitation à aller un peu vers l'inconnu. Donc peut-être que là, il y a une pause, peut-être sur ce lien, et qui va être enrichi par d'autres aventures de la part de Mélou et de Mélou. Je ne sais pas trop là. Mais en tout cas, il va falloir peut-être oser aller vers votre autre, hein, que ce soit le loup ou la louve, là. Oups, là. Voilà, bah, évidemment, hein, parce qu'on parle de situation complexe, donc on parle d'énergie tierce, donc là, il est vraiment question d'une tierce. Donc il y a un conjoint, il y a un trouble, donc là, on parle de trouble, donc il y a un conjoint dans l'affaire, que ce soit chez Mélou ou chez Mélouve. Voilà, qu'il y a une distance, peut-être que vous mettez de la distance sur le lien parce qu'il y a une énergie tierce, hein. Peut-être aussi que vous êtes en distance aussi géographique, c'est possible que vous ne soyez pas l'un d'un côté de l'autre, hein, mais c'est plus fort que vous, parce que c'est une relation qui est magnétique, hein, et où on se sent attirant. Vous voyez, il y a quand même un effet miroir dans cette histoire. Donc je comprends que là, il y ait eu une coupure sur le lien, il y a du clash parce que bah, il y a certainement une situation complexe de part et d'autre. Vous comprenez? Voilà. Donc là, il y a de la fin, il y a de la fin de la maison Dieu à tous les niveaux. Donc je sais que c'est dur, mais vous savez, ce sont sans doute des pauses nécessaires peut-être pour le lien. Faites des vœux, posez des intentions pour cette nouvelle lune, occupez-vous de vous. C'est normal d'avoir des pauses, même si on peut avoir l'impression que c'est déchirant, que ça nous plonge dans une nuit noire de l'âme, et c'est tout à fait normal, de la même manière que ce soit normal que prendre des décisions peut-être aussi difficiles pour l'un et pour l'autre, qu'il peut y avoir il y a des enjeux. Voilà, c'est ça qu'on retrouve dans la guidance du masculin, dans la guidance de la féminine, et là, dans cette guidance du lien. Voilà, donc il y a quand même une invitation à prendre soin de vous, aussi à vous réconcilier, à voir ce qui est possible de faire. Ne restez pas dans la colère, si je puis dire. Et là, il y a quand même beaucoup de colère chez le masculin. Je vous invite aussi, les féminines, à aller voir les guidances du masculin. Allez la voir, cette guidance, parce qu'il y a... C'était pas piqué des hannetons là aussi, hein. Je vous raconte pas quoi. Il y a beaucoup de colère chez ce masculin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Donc il y a un désaccord profond, mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est la vie. Donc à un moment donné, Mélou, il va falloir choisir où est-ce que vous voulez être. Il va falloir choisir votre bien-aimé. Allez, on va prendre quelques messages de votre autre. On va dire, je vais dire, pour vous, Mélou, qui me regardez. Et votre hôte, là, dans la situation, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Allez. Hop, et je vais débarrasser un petit peu la table, parce que là, c'est vide brouillon. Non, ça c'est là. Pas facile. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés là sur cette nouvelle lune. C'est pas simple, mais faites confiance, parce que parfois les impasses sont nécessaires. Voilà, pour que ça avance quelque part. Il va bien falloir que ça aille quelque part. Personne ne peut se sacrifier dans un lien karmique, quel qu'il soit. Voilà, à un moment donné, il faut avancer
dans la vie, il faut trouver son bonheur, sa complétude. Et malheureusement, parfois, ce sont des initiations qui se font seules. Voilà, sur le lien. Bon, bah écoutez. Allez, pour vous, mes loups, qui me regardez, qui aimeraient un instant de vie à honorer. On parle de reconstruction. Bon, bah voilà. Rompre l'attachement. Ok. Donc, pour mes loups et mes louves qui m'ont regardé là, il y a un cœur brisé quand même. Hein. Il y a un cœur brisé. On le dit, laisse-moi te montrer. Pour vous, mes loups là. Laisse-moi te montrer. Il y a quelqu'un qui va vous montrer. Votre autre va te montrer. Mais il y a un cœur quand même qui est enchaîné là. Et on parle de rompre l'attachement. Donc effectivement, ça parle justement pour là les liens d'âme qui sont un peu en suspens. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros passage dans la nuit, malheureusement. On parle de rompre l'attachement, mais c'est aussi de rompre l'attachement toxique. Laisse-moi te montrer comment rompre un lien toxique. Comment vos loups ou les louves là peuvent rompre de leur côté leur lien toxique. Parle d'énergie christique, hein, vous voyez, ça revient, les énergies christiques, repose-toi sur moi. Donc je le redis encore, je pense que vous allez être accompagné d'un guide, de votre guide, à chacun de votre guide sur le lien. J'ai l'impression là que vous avez un allié puissant qui va vous aider à faire le nettoyage. Regardez, ça fait penser à un chromosome, vous voyez, à de l'ADN. C'est comme s'il y a, il y a du nettoyage karmique à faire sur le lien de l'ADN. On dit que le temps vous accompagne pour votre autre là. Une question de temps. L'amour se vit comme au premier jour. Bah oui, comme au premier jour d'incarnation. Hein, si là on parle de lien d'âme, il y a un lien indéfectible et on parle de temps. Unis à l'origine pour l'éternité, depuis pour l'éternité. À l'origine, attendez, je reprends. Unis à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. En plus, c'est le chiffre 16, donc ça me fait penser quand même à la maison Dieu dans le tarot. Donc c'est un bouleversement. Donc là, il y a quelque chose qui a brisé. Hein. Mais on vous dit que rien ne peut séparer deux personnes sur un lien d'âme. C'est impossible. Impossible. C'est une illusion, cette séparation. Je pense qu'il y a un des deux loups qui pense que c'est mieux ainsi, de tout couper, que c'est mieux. Alors on a bien vu que le masculin, ça l'a mis dans une énorme colère, que la féminine, dans la guidance de la féminine, a décidé de continuer droit devant, quoi qu'il arrive, de couper court. Donc j'ai l'impression que c'est les féminines là qui ont coupé court, mais en même temps on dit, mais ce n'est qu'une illusion cette séparation. Ce n'est qu'une illusion. On dit que vous êtes protégé parce que la providence est votre destin. Donc là, ça revient quand même assez régulièrement sur la guidance du lien. Vous allez avoir un accompagnement intérieur, un accompagnement de guide sur ce lien. Vous allez être guidé et l'un et l'autre. Moi, je vous invite à écouter votre guidance intérieure, à écouter votre cœur, à savoir vous réconcilier, à savoir être dans l'écoute aussi, prendre un temps peut-être pour soi, continuer et vous allez voir de toute façon ce que ça va vous amener. Regardez, on est déjà à 33 minutes 33. 33 minutes 33. Voilà, donc nous sommes bien accompagnés. Je crois que il va y avoir beaucoup de sagesse là-dedans. C'est un lien de toute façon indestructible et cette nouvelle lune va être là pour faire des vœux et portez à votre attention ce que vous souhaitez toucher du doigt pour cette nouvelle lunaison. Et l'un et l'autre avaient du travail à faire. Les féminines ont des projets à mener de front. Et il y avait vraiment ces très belles cartes. C'était des cartes de lionne. Donc c'est super, faites-vous confiance. Pour l'instant, c'est une impasse, mais c'est un temps qui va prendre fin. Et je pense que là, on vous invite à faire confiance. Dans tous les cas, je vous remercie. Je vais poster tranquillement ces vidéos
Et je vous dis à très vite pour les énergies du jour. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, L'âme et la plume, et sur Instagram aussi, L'âme et la plume, oracle et guidance, que tous les jours, là, je vous mets les énergies du jour et je poste aussi les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre toute la petite cloche, tout ça, tout ça. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à lamelaplume.espacesynergie@gmail.com. Voilà, je vous remercie, je vous fais tout plein de bisous et surtout, vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Je vous kiffe, à tout bientôt, allez, ciao.